Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mais pour que cela puisse se produire, arriver, chacun doit recevoir, doit boire de soi-même. C'est comme par exemple, une personne vient chez vous et vous demande un pain, elle a faim. Vous allez dans la cuisine, prenez un pain, faites un sandwich, vous allez, vous tendez à cette personne le pain, le sandwich. Si elle ne prend pas de ses mains et ne le mène pas à la bouche, comment va-t-elle s'alimenter? Ça ne sert à rien de tendre la main si la personne ne correspond pas, si elle n'accepte pas, si elle n'admet pas et n'accepte pas cela pour son bénéfice. C'est la même chose en relation à tout dans la vie. Faites attention. Quand Paul dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Que veut-il dire par là? Bien. Va maintenant mon interprétation. Ma compréhension est la suivante. Faites attention. Vous vous formez en ingénierie. Vous êtes un ingénieur. Donc, que se passe-t-il? Lorsque vous êtes formé comme ingénieur dans cette profession, vous avez bu de l'esprit de la science. Vous avez assimilé, accepté tout ce que vous avez appris à la faculté. Et donc, c'est dans votre tête. Vous allez exercer votre profession en accord avec ce que vous avez reçu à la faculté d'ingénierie. Donc, vous allez appliquer vos connaissances dans la construction de maisons, d'édifices, etc., etc. C'est la même chose en relation au médecin. Il s'est formé en médecine. Que veut dire se former en médecine? L'étudiant reçoit à la faculté l'esprit de la science médicale. Donc, tout est là dans sa tête. Le médecin est là. Tout ce qu'il a appris dans la science médicale est dans sa tête. C'est-à-dire, il a bu de l'esprit de la science médicale. Donc, il sort de la faculté avec un diplôme en main et il va exercer sa profession de médecin. Il va transmettre aux autres personnes le même esprit que celui qu'il a reçu de la faculté. L'esprit de la science médicale dans ce cas. C'est ainsi avec toute autre science, toute autre faculté. Vous recevez l'esprit de la science. Et alors vous exercez la profession et vous êtes bénéficié par cette profession. Bien sûr, si vous êtes passé en trichant, vous n'avez pas bu à 100%. Vous n'êtes pas véritablement formé. Vous êtes à moitié. Vous êtes un professionnel à moitié. Vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas bu. Vous n'avez pas reçu de tout. Vous n'avez pas tout reçu. Vous n'avez pas accueilli en vous. Donc, que va-t-il arriver? Vous serez un mauvais professionnel. Donc, c'est ainsi en relation à l'offrande que Dieu nous donne l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Recevoir Jésus comme Seigneur, c'est cela. Vous recevez
tout ce qu'il est, toute son essence, plénitude, l'Esprit du Seigneur Jésus vient et fait sa demeure en vous. Et là, vous devenez le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Donc, que va-t-il arriver? Ce qui doit arriver, il n'y a pas d'autre solution. Ce qui doit arriver, c'est que, une fois rempli du Saint-Esprit, où que vous allez faire jaillir ce que le Saint-Esprit vous a donné. C'est ce qui arrive. C'est ma compréhension. Donc, tous les jours, nous sommes ici en train de parler des choses de Dieu. Tout ce que nous avons transmis, c'est lui qui nous le donne. C'est lui qui nous le donne. Donc, nous donnons de ce qu'il nous a donné. Cela confirme la parole de Jésus. Jésus a dit, « Celui qui boit l'eau que je lui donne, qui est le Saint-Esprit, celui qui boit l'eau que je lui donne, qu'il a déjà donné. Mais il faut que la personne boive. Celui qui boit, cette eau deviendra en lui une source qui jaillit pour la vie éternelle. » Donc, mes amis, c'est pour cela que je crois que l'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est comme on dit étrange. Il est étranger au corps de Christ. Le corps de Christ, qui est l'Église, n'accepte pas cet élément parce qu'il n'a pas l'Esprit de Christ. Avez-vous compris, mes amis? C'est clair pour vous. Nous allons faire une autre analogie. Faites attention. Vous voyez beaucoup de mariages qui se défont, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, malgré le fait que les personnes s'aiment, souvent, elles ne combinent pas. Pourquoi? Parce que chacun a un esprit, chacun a une pensée, et ces pensées ne combinent pas l'une avec l'autre. Pourquoi? Peu importe, ce qui compte, c'est la chose suivante. La pensée ne combine pas avec l'autre, alors le mariage ne va pas marcher. La personne peut aimer l'autre personne, elle peut tomber amoureuse de l'autre, mais si les pensées, si l'esprit de l'un ne combine pas l'esprit de l'autre, sont les pensées, ça ne marchera pas. Pour que le mariage fonctionne, il faut que les deux aient le même esprit. Et c'est le secret. C'est le secret. C'est une révélation. Vous qui souffrez dans la vie sentimentale, demain, jeudi, c'est le jour où nous travaillons, nous enseignons, nous transmettons gratuitement ce que Dieu nous a donné pour que vous puissiez vous former dans l'université, la faculté de la vie éternelle, pour que vous puissiez être heureux ici sur terre, pour que vous appreniez à aimer et être aimé. Aimer et être aimé. Donc, faites attention. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas. Donc, quand la personne se marie avec l'autre personne, mais n'a pas le même esprit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je dis cela pour nous, moi, Esther, je peux parler de cela. Je peux vous dire cela. Une fois que nous nous sommes mariés, quelle merveille! C'est comme si nous nous étions retrouvés, nous cherchions l'un l'autre et nous nous sommes rencontrés finalement. Et ce fut une merveille. Et nous vivons 51 ans dans ce même esprit. Un esprit combine avec l'autre. Pourquoi? Parce que les deux
ont l'Esprit du Seigneur Jésus. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Comme dit l'Écriture, Dieu a dit, l'homme laissera son père et sa mère, il s'unira à son épouse, et les deux deviendront une seule chair, un seul esprit, un seul. Donc, quand par exemple Esther a des problèmes, je sens aussi le problème. Lorsque j'ai un problème, elle sent le problème. Donc, si l'un des deux a des problèmes, l'autre va souffrir aussi, parce que les deux ont le même esprit. Paul dit cela. Celui qui s'attache au Seigneur, au Saint-Esprit, est un esprit avec lui. C'est très fort. Donc, mes amis, qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas. Il n'est pas à lui. Il n'y a pas cette chose, je crois en Jésus, je ne sais pas. D'accord, vous croyez en Jésus. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus, vous ne lui appartenez pas. Vous pouvez croire en lui. Vous devez avoir son esprit, sinon il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance entre vous et lui, il n'y a pas un seul esprit. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à se maintenir dans la foi. Elles vont très bien, jusqu'à arriver au moment de la difficulté, des tribulations, des déserts. Elles se séparent, non, ça n'a pas marché, tu sais. Dieu ne m'a pas écouté, j'étais frustré, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Mais la personne ne s'est pas mariée à Dieu. Comment Dieu va-t-il accomplir quelque chose dans la personne qui ne s'est pas mariée à lui, ne s'est pas unie à lui? Donc, mes amis, pour que vous puissiez réellement vivre dans la foi, par la foi, de foi en foi et vaincre, vous devez avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous unit à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons un avec Dieu, un même esprit. C'est clair. N'oubliez pas, quand une personne se forme en psychologie, elle a l'esprit de la psychologie, de la science psychologique. Elle a l'esprit. Donc, elle va exercer sa psychologie, elle va exercer sa profession parce qu'elle est liée, mariée à l'esprit de la science qu'elle a embrassé. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes unis avec lui, mariés à lui. Et là, oui, se produit ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc cette vie abondante se produit lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Jésus a dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et toutes les autres choses vous seront ajoutées. C'est-à-dire, tout ce dont vous aurez besoin, d'abord vous devez vous marier à lui. D'abord, vous vous mariez au roi et ensuite, vous devenez la reine ou le roi avec le roi. Vous devenez la reine, disons, parce que l'Église est la reine. Donc, tout ce qui est du roi est à vous et tout va se produire. Avez-vous compris? Donc, jeudi, tous les jeudis, nous avons cette réunion spéciale de la thérapie de l'amour qui est pour toutes les personnes mariées, mal mariées, célibataires, enfin, pour ceux qui veulent apprendre le secret de la vie. Et vous savez, vous pouvez avoir le Saint-Esprit marié avec Dieu. Vous allez bien, mais vous avez besoin d'une personne, oui ou non? Vous vous sentez seul. Vous avez besoin de quelque chose en plus, oui. Le partenaire, la partenaire, qui est le mariage, l'union. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc, venez apprendre à aimer
pour apprendre aussi à être aimé. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.